Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la première ronde de l'équipe de France Jeunes 2019-2020. Donc les qualifications sont terminées. Donc nous avons 24 jeunes qui se sont qualifiés. Et dans cette première ronde, je vais commenter la partie entre Zoé qui est blanc et Gauthier qui est noir. Alors j'ai regardé un petit peu la partie avant. C'est une partie assez japonaise. C'est-à-dire c'est une partie assez lente avec du Yosei au coup 40. Mais donc on va voir ce qui s'est passé. Bon, il y a ici pour le moment aucune erreur. Blanc a bien joué en pensant là. Alors ici, c'est le premier coup vraiment très bizarre. Alors déjà, bon, si on revient au début, personnellement, alors la pince ici évidemment est bonne, hein, on peut pas critiquer ça. Mais j'aime bien dans le plus actif, c'est-à-dire en kickant d'abord la pierre là, ce qui force noir à monter, et après blanc peut pincer. C'est que là, ça met plus de pression sur le groupe noir. Évidemment, il y aura plus de facilité à sortir, mais déjà, il y a moins de chances qu'il puisse prendre le coin en C17, même s'il reste toujours évidemment un Adji. Et ça pousse après, évidemment, noir à sortir. Blanc après pourra construire un bord tout en chassant noir. Et en plus, vu que blanc a déjà une pierre en K16 d'appui aux pierres ici, il n'y a pas trop de risque pour le groupe blanc en haut. Donc ça me paraît être un moyen actif d'attaquer les pierres de noir. Donc ici, parce que donc, le souci d'un parti, donc blanc a fait le choix de Josekila. Alors noir ici a fait ce mauvais coup, mais que blanc n'a pas puni. Même dire blanc n'a pas vraiment été inspiré par la forme. Mais imaginons que, par exemple, blanc ait fait ce année-là. On sait déjà pas vraiment comment répondre pour noir, parce que s'il répond comme ça, il se fait enfermer assez facilement. S'il répond comme ça, c'est carrément la base de vie qui n'existe plus. Donc c'est pas forcément évident de répondre pour noir là. Et donc ici la forme correcte pour noir, c'est de jouer ici. Alors pourquoi c'est correct? Parce qu'évidemment là on a directement envie avec blanc d'enfermer, mais ça ne marche pas. Parce qu'après noir peut simplement couper. Et on voit très vite que blanc se fait capturer. Et en plus noir en s'échappant vers le centre, il déconnecte aussi les pierres de blanc. Et après c'est blanc qui va se retrouver qui aura un peu de soucis en haut. Donc dans ce cas-là, vu que vu qu'on ne peut pas bloquer, ici on se rend compte que les pierres maintenant de blanc en haut, on ne sait plus vraiment quoi en faire, parce qu'à tout moment noir pourra faire un Kema vers le centre, et d'un coup c'est carrément la base de vie de blanc qui va être embêté. Donc à la place, on peut penser que blanc puisse faire ce coup-là. Et ici, alors, il y a deux choix possibles. C'est tout d'abord, pour noir, c'est de jouer ici. Blanc connectant solide, noir s'étend, blanc s'étend. Alors, c'est goté. Certains pourraient être tendus, pourraient être tentés de faire ce coup-là. Mais dans tous les cas, c'est aussi goté. Ça peut laisser peut-être un peu d'agi. C'est une forme qui n'est pas forcément très bonne pour blanc. Donc, généralement, avec blanc, on peut simplement faire ici reculer. Et en plus, ça donne aussi la possibilité de peut-être plus tard viser un coup en B14 qui lui serait SNT. Parce que là, on voit après que ça vise la sortie en B17. Donc ça laisse plus de choix à blanc de soit renforcer le centre avec des 15 SNT, soit de renforcer le bord avec B14 qui SNT. Donc ça, c'est un choix qui plus me paraît intéressant vu de la position de blanc en haut. Donc ça ne me déplore pas de jouer ça. Mais si noir veut être plus actif, il peut couper une fois là. Blanc en sort. Noir fait Atari. Il doit vivre ici avec ce coup là. Et après blanc revient là. Alors là ça donne une position qui ferme complètement le coin de noir. Mais ça laisse aussi un petit peu d'agi. Par la suite ici. Donc ça me paraît aussi acceptable. Généralement là noir jouera ailleurs.
et la partie continue. Mais en tout cas, je pense vraiment que le coup clé, c'est de faire ça. Alors, on le voit peu, ça en ce moment. Évidemment, maintenant, on voit très souvent Suzuki. Mais là, en tout cas, dans la situation actuelle, avec autant de paires de soutien en haut, je pense que c'est plus intéressant de faire ça. Bon, ensuite, voilà, donc noir a fait ce mauvais coup. Et blanc répond avec ce Tenuki qui est un Tsuke. Alors ça, c'est un mauvais coup. Pourquoi c'est un mauvais coup? Parce qu'il y a des grandes chances, et ça s'est passé dans la partie, que blanc se retrouve. Bon, noir évidemment aurait joué ici, hein, c'est une bien meilleure forme. Mais en tout cas, on se retrouve dans une situation où blanc a un mur qui fait face à ce coin de noir. Et généralement, bon, ça c'est déjà un coin qui est extrêmement solide, qui a son extension, qui va très rarement mourir, en tout cas clairement pas là. Donc il n'y a aucune pression qui peut être mise sur ce coin. Et donc en fait ici, blanc va simplement faire ses 6 points en côté et vraiment rien d'autre. Et noir après sera content d'avoir le CNT pour ce tour par ici. Donc en fait, déjà, de manière générale, il faut se dire que quand il y a un coin comme ça, avec noir, le bord qui lui fait face, il est généralement très damé. Et là, avec noir, il faut au moins 3 coups pour fermer le bord complètement. Et avec blanc, finalement, donc ça montre comme 3 pierres d'investissement au Fuseki, donc au coup 23, pour entourer peut-être 30 points, c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Et donc pareil, pour blanc, détruire 20 points en faisant elle-même 10, c'est pas vraiment intéressant, et en plus c'est noir qui a la bonne direction. Donc là, avec blanc, bon, déjà, il faut évidemment commencer par le haut, hein, ça c'est vraiment le point super important, je pense. En tout cas, vraiment, on peut pas oublier de connecter ses pierres. Ça, c'est vraiment toujours important. C'est important au jeu à 9 pierres, c'est important au jeu égalité. Il faut connecter ses pierres. Donc, en plus, une fois que c'est connecté, généralement, là, c'est l'influence qui sera absolument énorme. Et blanc sera content. Mais bon, si on oublie ce détail du haut, dans tous les cas, le bord important entre droite et sud, c'est sud. Parce que ça enlève l'influence du Shimari, ça donne des points à blanc, et ça commence à construire un peu à gauche. Donc ça c'est le premier très mauvais coup de blanc ici. Alors après ici, ouais bon. Noir fait cette très mauvaise forme. Alors, je sais pas s'il y a un Shisho. Il y a un Shisho en plus, donc c'est la catastrophe. C'est-à-dire que blanc peut couper ici. Et là, bon, déjà, bon, on voit que si jamais, évidemment, on fait ça, non, ça se fait capturer comme ça. Et on voit que si noir connect, là, il y a un Shisho. Je suis quand même sûr de le relire parce que non, je suis assez mauvais pour les Shisho. Mais oui, ça a l'air de bien marcher, hein, ça va revenir par là, et tac, et ça va se faire capturer. Donc, preuve encore une fois, hein. En tout cas, même s'il n'y a pas le Shisho, hein, c'est quand même une preuve qu'il faut toujours connecter en solide. Ça, c'est toujours super important. À vous donner un maximum de liberté à ses pierres et de laisser un minimum de points de coupe à son adversaire. Donc voilà. Et donc là, on voit souvent que si c'est comme ça, blanc, qu'est-ce qu'il va faire? Tourner. Et pareil, s'il fait ça, après, noir est extrêmement content de faire ici son extension. Et on voit dans la partie, bon, dans la partie, ouais, la forme est un peu moins bonne pour noir, mais ça reste un peu la même idée quand même. Et ici, voilà, après, noir al CNT, et là, c'est lui qui peut revenir sur des bords plus importants. Après, il y a un kick, blanc fait ça. Voilà, et là, après, noir est quand même assez content de choper le hané en haut. Alors, ça, c'est un peu lent, je pense. Là, clairement, en fait, depuis déjà 10 coups, c'est toujours ce coup-là qui est super important. Bon, maintenant que noir est installé là, peut-être qu'on peut commencer d'abord par ce coup-là, en fait, et simplement vouloir faire des points. Ça, je pense que ça me paraît aussi pas mal. Parce qu'à un moment ou à un autre, noir va devoir soit courir un peu, soit vivre sur place. Et parce que ce coup-là, bon,
en soi c'est gros, ça enlève un peu d'Adji, mais ça n'enlève même pas complètement l'Adji du coin. Et ça aurait été par exemple noir joli de cette section jusque là, j'aurais pu comprendre après ici de faire ce coup là parce que bah, ça protège déjà beaucoup mieux l'invasion par là. Mais je pense que c'est quand même un peu lent. Et en plus, surtout, c'est lent quand il y a un coup aussi urgent en haut. Là, clairement, le premier qui prend ce point-là, je pense, me semble pas mal. Voilà, donc là, Noir est plutôt content d'être sorti en faisant 10 points. Et Blanc fait ça. Euh, alors, quand je dis que c'est une partie assez japonaise, c'est généralement pour ce genre de coup. Alors là, on peut être un peu plus actif. D'abord, on fait cet échange-là avec Blanc, pardon. Noir répond. Là, on peut faire le Hané. Et là, très généralement, on verra que Noir va répondre parce qu'après, laisser Blanc avoir un coup comme ça, c'est généralement assez gros. Il n'y a plus de base de vie. Donc on verra après Noir qui va défendre. Et là, il y a comme un coin qui est assez intéressant pour Blanc parce qu'il n'y a absolument plus aucun Agi. Et en plus, c'est à Blanc de jouer. Donc bon, ça va quand même rester dans tout cas une partie diossée. C'est-à-dire un peu, un peu ennuyante. Mais là, je pense que Blanc aura un certain avantage. Parce que grâce à ce coup-là, en fait, bah, ça laisse en fait. Bon, imaginons que Blanc joue ailleurs. Limite, on peut directement jouer ce Yossé-là avec Noir. Et donc la différence de points est assez colossale si on compare à la situation d'avant où Blanc faisait le Hané. Voilà, et donc là, en fait, bah, on se retrouve dans une partie de Yossé au coup 52. Alors, tous ces coups-là, euh, celui-là, celui-là, bon, très gentiment, Noir a répondu, mais normalement, il doit jamais répondre. Parce qu'en fait, là, c'est beaucoup trop petit par rapport au. Bon, en tout cas, bon, celui-là, limite, je peux l'accorder, d'accord. Mais en tout cas, celui-là, il faut évidemment jamais répondre. Parce que, au mieux, Blanc est 5 points. Et là, il y a clairement des coups qui valent encore plus de 5 points. Par exemple, ce genre de coup-là, faire ça, limite ce année-là si on veut, mais bon, c'est un peu triste. Et mais aussi se pousser là, parce que là, d'un coup, on voit que tout le groupe de Blanc en haut n'est pas vivant. Donc, là, je pense que ouais, Blanc a un petit point dormi Noir. Et après, Noir répond à tout. Et voilà, après, bon, Blanc a le temps de revenir ici. C'est quand même bien gros. Noir est venu là, très bien. Et là, c'est encore du Yossé, toujours du Yossé. Mais oui, je pense toujours que vraiment déjà, le coup en L18 est important. Parce que c'est aussi pour le base de vie. Donc il faut vraiment pas oublier les gros coups, des coups importants. Et en fait, la partie est déjà plus ou moins finie là parce que vu que tout le monde est fort, vu que tout le monde est solide, c'est-à-dire que dans le pire des cas, le centre va être damé. Et il y a aussi des ordres de forme. Alors ça, c'est un très mauvais coup où Noir ne devrait même pas y penser. On devrait, s'il veut bloquer là, ou s'il veut réduire, à la limite faire ce coup-là. Mais en tout cas, j'aime pas. Je pense que bloquer, c'est simplement suffisant. Parce qu'en fait, ce coup-là, il ne gagne rien, à part faire peut-être un David Soumari. Blanc monte. Il y a toujours le. Il y a toujours le tourné ici qu'il doit rajouter. Voilà, c'est comme si Noir avait tourné, Blanc était monté, et Noir était venu là. Parce que dans tous les coups, elles sont Noir doit rajouter un coup. Voilà, comme on voit ici. Donc, c'est très bizarre comme échange. Et on continue aussi, et finalement, Blanc chope ça. Ce qui fait que je pense que là, Blanc est en avance. Parce que les coins sont trop gros. Mhm. Ouais, vu qu'après, de toute façon, les deux sont très forts, c'est-à-dire que n'importe quelle réduction va marcher. C'est-à-dire que si tout le centre est damé, après c'est Blanc qui est en avance. Ouais, bon, là, on voit très bien ici, hein. Et là, la partie est déjà finie.
Euh, Donc je pourrais m'attarder un peu plus sur le IOC, mais finalement c'est du IOC assez simple. Enfin, disons qu'après le petit IOC, c'est pas forcément important d'y revenir. Après, sur le gros IOC, bon, là on a vu que noir était un peu mou. Mais en tout cas, donc quand je dis que noir ne devrait pas répondre, ça veut dire aussi que blanc ne devrait pas pousser. Par exemple là. Déjà, on va faire en fait ce genre d'échange euh, directement. Alors certes, c'est gros pour l'IOC, mais là, il y a clairement encore d'autres trucs à faire. Et en plus, il faut se mettre en tête que, par exemple, si blanc tente une réduction par ici, noir sera peut-être davantage tenté de répondre, alors que s'il y a déjà les échanges, pardon, s'il y a déjà les échanges qui rendent noir super solide, ce coup-là, ils apparaissent déjà beaucoup moins SNT. Donc il faut d'abord commencer toujours, bon, évidemment, toujours, hein, je parle du Go, donc il n'y a jamais de toujours, mais il faut d'abord commencer par réduire par le haut quand on peut le faire, et après on réduit par le bas. C'est-à-dire que là, certes, euh, on a un coup noir pourrait fermer. Donc on veut d'abord, et après, donc, et dans ce genre de cas, si maintenant noir a fermé, là on peut commencer à vouloir faire ce genre de YOC-SNT. C'est-à-dire que noir a déjà investi un coup, donc maintenant il y a des grandes chances qu'il investira encore un autre coup pour protéger la coupe. Mais tant que ce coup-là n'a pas été investi, faire ce nez-là, ça semble un peu tôt. Et en plus, donc quand j'en parlais, je pense que pour moi les gros coups c'est comme celui-là, parce que là, bah, non seulement c'est du OC, mais c'est aussi de la base de vie, donc c'est déjà énorme. Et ce coup-là, qui est un peu la même chose, dans le sens où c'est aussi un peu la base de vie. Par exemple, le noir ne va jamais vouloir être enfermé en laissant le nez, donc il va sûrement répondre. Et là, on peut imaginer quelque chose comme ça. Euh, alors en plus, et ouais, donc c'est pas aussi pour ce coup-là. Alors certes, probablement que noir va répondre au moins une fois, mais c'est pas forcément important. En plus, dans tous les cas, donc oui, ce qu'on a vu, c'est que déjà ça, c'est pas scindé pour noir, pardon, parce que ici il y a pas y a pas de souci. Mais en fait, c'est pareil aussi pour ce coup-là, parce que là, qu'est-ce qui se passe si blanc coupe? Et ben on voit que après noir ne pourra jamais monter. Par exemple, si il tente de résister, là il va se faire capturer. Donc en fait, le IOC noir, dans les deux cas, n'est même pas intéressant. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, blanc s'enlève des possibilités, des menaces de cause. Peut-être que plus tard, ça peut être une menace de cause de faire ça. Ou on peut menacer ce coup-là qui sera toujours KSNT. Donc en fait, blanc s'enlève des possibilités. Euh, Vraiment, il faut d'abord penser au coup urgent et après on pense au gros coup. Donc clairement, le coup urgent, c'est celui-là, pour la vie. Et après, les gros coups, c'est ce genre de gamma qui peut mettre de la pression, en tout cas direct sur noir, si jamais il répond pas. Ça peut être aussi ce genre de gamma. Ça va être tourné ici, qui est très gros aussi pour la base de vide blanc, parce qu'on voit que très vite, si jamais noir arrive à ce genre de coup, bah c'est tout blanc qui n'est pas vivant. Et généralement, en se faisant attaquer après, c'est noir qui fera des points. Donc ça, c'est toujours garder en tête d'abord les coups qui nous donnent une base de vie, ou qui enlèvent une base de vie adverse, ou là qui en plus dans deux cas font deux, donc c'est quand même qui font deux choses à la fois, donc c'est quand même important. Mais clairement commencer par tous les coups de première ligne très vite, en fait ça enlève énormément de possibilités. Et bon voilà, comme je disais, Noir a été très gentil de répondre à tout, mais c'était pas bon du tout. Donc ouais, je dirais que Blanc était un peu mou de manière générale dans la partie. Euh, un, ouais, un peu répondu à tout. En fait, ce qui rend la partie ennuyante, c'est ce coup-là. C'est que euh, il y a eu des mauvaises formes des deux côtés, mais Blanc a pris une mauvaise direction, donc ça a créé des points ici, c'est devenu que du damé. Et, ouais. Et après, Noir a aussi été mou en fait en jouant ça. En fait, ce coup-là n'est vraiment pas si gros que ça. Vu que, vu que ton est déjà ultra solide ici, avoir une extension c'est pas si important. Euh,
clairement, bon, attaquer là comme il a fait après, c'était super important. Mais même là, en fait, on peut peut-être essayer de voir s'il y a encore un peu de l'Adji ici. Il peut y avoir encore des petits soucis. Même attaquer directement là, bon, clairement, de toute façon, c'est ce coup-là qui est le plus important, hein, mais on peut imaginer après d'autres. Une fois que ça s'est joué, après, qu'est-ce que pourra faire Noir? Peut-être choper ça directement. Bon, dans la partie, c'est passé un peu pareil, mais ça, c'est parce que Blanc aurait dû faire le mané. Mais voilà, ouais, donc une partie en fait où vous avez vraiment laissé tous les deux un gros coup, ici, que ce soit pour Blanc ou pour Noir. Et après, c'est vrai qu'après, bon, ça a été que des extensions 2. Bon, ça, généralement, c'est le style que j'aime pas du tout parce que moi, j'aime toujours faire des grands moyaux, des grandes infrastructures. J'aime quand on vient envahir mon territoire, qu'après, il y a la baston qui en découle. Mais bon, après, peut-être ça peut être un style, hein. C'est généralement le style des joueurs un peu plus faibles, comme ça, quand ils savent pas encore les formes trop, donc ils tâtent le Goban. Euh, donc en soi, il y a pas vraiment de grandes erreurs, hein. C'était juste que c'était un petit peu mou, mais bon, ça c'est normal. Mais ouais, donc en tout cas, c'est vrai qu'en erreur de direction, déjà celle-là, pour blanc, d'avoir connecté et de ne pas avoir coupé. Et en erreur de forme pour noir de ne pas avoir joué ça. Donc ça, c'était les deux grandes erreurs. Et pour blanc, de ne pas avoir profité justement de l'erreur après pour pouvoir enfermer. Donc ça, c'est vraiment super important. On vraiment toujours ne pas oublier de connecter ses pierres. Parce que normalement, quand on les connecte, on devient super fort. On fait de l'influence grâce à ça. Et après, on n'a plus jamais aucun souci pour le combat. Donc ça, c'est important. Donc voilà, voilà. On peut s'arrêter là. Et à la prochaine.